Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yann, bienvenue. Un plaisir de t'avoir. On est pour la présentation, on est ici pour la présentation de Yann Onana, joueur qui est arrivé en prêt de Besiktas avec une option d'achat 4,5 millions d'euros à la fin de la saison, décidé et sur des conditions déterminées. À la fin de la saison, spécialement, je tiens à dire, comme ça on fait la présentation complète, s'il joue les 50 de minutes et en qualification en Ligue des Champions, comme ça on a toutes les informations bien claires. C'était un mouvement recherché. Pour nous, la priorité depuis le moment qu'on est parti en vacances avec la tête un peu dans la réflexion et trouver la meilleure vision pour les projets, pour les prochains mois de compétition, une des priorités qu'on avait spécialement pour les premiers mois de compétition et bien finir la saison, c'était la recherche d'un milieu du terrain. Dans tous ces cas, je tiens à remercier Jean de la disponibilité et de la vitesse de toutes les conversations et de sa grande disponibilité pour venir chez nous à l'Olympique de Marseille. Je tiens aussi à lui remercier de l'effort économique qu'il a fait. Sincèrement, c'est quelque chose que pas beaucoup de joueurs font maintenant. Et la clarité dans toutes les conversations depuis le moment qu'on a pris les premiers contacts. Pourquoi Jean? On recherchait un milieu de terrain avec expérience dans les championnats, qui connaissait déjà les championnats, avec des caractéristiques complémentaires et différentes à ce qu'on a maintenant dans le milieu de terrain. Un joueur physique, avec grande qualité dans l'impact défensif, dans les duels physiques, aussi dans la vitesse, dans les transitions de jeu. On recherchait ces profils de joueurs maintenant. Et pour ça qu'on est très content de t'avoir en parlant de football. Et spécialement, je tiens à dire, dans toutes les anecdotes qu'on dit, dans toutes les conférences de presse, que ce n'est pas la première fois qu'on vient chercher Jean. Il y a aussi des moments dans le passé, spécialement dans le mois de juin de 2022, fin de juin, qu'on savait parler. Et aussi, il était en possibilité, dans le moment que Igor Tudor il est venu au club, il y avait aussi une deuxième recherche du joueur. Tout ça. Bienvenue à la troisième, c'est la définitive. Merci. Allez, merci, on va démarrer. Allez, Karim, on démarre avec toi. Bonjour Jean, bienvenue donc à l'Olympique de Marseille de la part de la presse. Une question générale, pourquoi l'Olympique de Marseille, pourquoi l'OM aujourd'hui et dans quel état d'esprit, dans quel état de forme tu es au moment où tu as fait déjà tes premiers entraînements avec tes coéquipiers? Bonjour à tous, déjà je voulais vous passer mes meilleurs vœux d'année à tous. Et, voilà. Pourquoi l'OM? Parce que j'ai eu le coup de fil du président de Mehdi. Ils m'ont parlé du projet, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de moi. Déjà de base, moi je suis Marseillais de cœur. Depuis que je suis petit, je suis l'OM. Et voilà, ça a été facile pour moi. Je n'ai même pas réfléchi au téléphone, je leur ai dit je viens. Ils n'ont même pas fini de me parler, ils disent moi je viens à Marseille, Thierry. Après voilà, physiquement, est-ce que je suis bien? C'est vrai que je n'ai pas joué depuis longtemps. Mais j'ai pris soin de moi, et je pense que je serai apte si le coach a besoin de moi. Merci. Fabrice? Jean, bonjour. On a vu que, comme d'autres Camerounais avant toi à Marseille, tu as choisi le numéro 17, comme Modeste Bami ou comme Stéphane Bia par exemple, en hommage, j'imagine, à Marc Bienfaux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important pour toi et quelles sont tes ambitions après avec l'Olympique de Marseille? Pourquoi le numéro 17? Il y a beaucoup de joueurs camerounais qui sont passés par l'OM, notamment Stéphane Bia, Nicolas Koulou, Zangwangissa, avec qui j'ai de bonnes relations. Et c'est des joueurs qui m'ont inspiré. Ils m'ont fait aimer le club. Ils m'ont fait aimer le club. Stéphane Bia, il était énorme ici. Il était énorme. Voilà. Après moi, mes ambitions avec le club, c'est collectivement. Se qualifier pour la Champions League. Tout donner pour le maillot et se qualifier. Donc, voilà. Bruno. Oui, bonjour et bienvenue. Je voulais juste avoir un petit peu votre avis sur
le fait que vous changiez beaucoup de clubs sur les dernières années, on peut imaginer que vous avez l'envie de vous stabiliser, mais qu'est-ce qui va faire que vous pouvez vous stabiliser ici à l'OM, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, j'ai changé beaucoup de clubs. C'est vrai que les projets changent. Les projets changent. C'est des choix que vous ne voulez pas. Les joueurs veulent rester longtemps dans les clubs. Après, voilà, ça peut arriver que les choses ne se passent pas comme prévu. Mais je pense que je suis au bon endroit pour me stabiliser. Karim. Oui, deux questions, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, même si ça nous arrive souvent d'avoir des joueurs qui ont l'OM dans le cœur, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire d'amour avec l'Olympique de Marseille? Mon histoire d'amour de Marseille, c'est comme tous les Africains. Hein. Les Africains sont supporters de l'OM. De base, tous les Africains sont supporters de l'OM. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les Stéphane Biel nous ont inspirés. Les Ambroise Guissa nous ont inspirés. Ils ont donné l'amour de l'OM une fois de plus. Donc voilà, c'est ça. Et ma deuxième question, savoir un petit peu comment se sont passés tes premiers moments au sein du groupe, tes premières discussions avec le staff, avec le coach Gattuso. Franchement, super, hein, super avec le coach. Dès le premier rendez-vous avec lui, c'est passé super bien. Et il m'a motivé direct et il m'a fait switcher directement. Et avec les coéquipiers, super bien. Les Berito, Kondombia, ils te parlent à tout moment. Ils sont proches de toi. Donc, je sens qu'il y aura une bonne ambiance entre nous. Mathieu. Si je dis pas de bêtises, tes débuts en France, c'était un match contre l'OM au Stade Pierre-Mauroy. Est-ce que tu peux nous raconter cette première? En plus, c'était un peu surprenant de te voir sur la feuille de match avec le LOSC. Voilà, quel souvenir tu gardes de ce match de février 2020? Ouais, c'était mon premier match en Ligue 1, c'était contre l'OM à Lille. C'était incroyable parce que déjà mon premier match, quand j'arrive du Portugal, c'est en Ligue 1 et contre Marseille. C'était incroyable. Après, voilà, j'ai essayé d'être dans le match, ne pas penser aux émotions et voilà, j'ai fait le match. Bruno. Oui, le président Longoria qui est à vos côtés disait avant Noël, on veut recruter des joueurs qui soient aussi capables de jouer dans plusieurs systèmes de jeu. Quelle est votre vraie position préférentielle? Est-ce que vous pouvez jouer à d'autres positions au milieu de terrain? Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ça, s'il vous plaît? Oui, j'ai cette polyvalence. Je peux jouer milieu défensif, je peux jouer milieu relayeur, je peux jouer en défense centrale. Dans le passé, j'ai eu à jouer en défense à 3. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis à la disposition du coach, pardon. Où il faudra de moi, je répondrai présent. Mais où est-ce que vous sentez le mieux? Où je me sens le mieux? C'est vraiment en 6? Sur le terrain. Flo. Jean, au fond à gauche, je voulais savoir si tu sentais que tu avais évolué au fil des expériences. Est-ce que ta dernière expérience en Turquie aussi, voilà, un peu loin de la France où tu avais quelques repères, font qu'on grandit, qu'on a mûri. Voilà. Est-ce que le Jean Onana qu'on avait vu à Lens ou ailleurs a déjà changé en peu de temps? Ouais, mentalement, je suis bien. Mentalement, j'ai switché. Tout ce qui est derrière moi, c'est le passé. Maintenant, je suis concentré sur mes objectifs avec l'OM. Tout donner pour atteindre nos objectifs. Pardon. Avis. Bonjour Jean. Ah pardon. Qu'on entend ta belle voix. Bonjour. Qu'est-ce qui n'a pas marché à Besiktas? Et puis, en venant, juste avant de venir, je suppose qu'avec toutes les relations que tu as, l'amour de l'OM, etc., tu as dû prendre des renseignements des infos d'ici de là. Qui est-ce qui, à Marseille, t'a dit oui, viens? Ou celui qui t'a dit ah non, surtout pas, il y a trop de pression, c'est pas bien, c'est trop dur. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, je suis concentré maintenant sur l'Olympique de Marseille. Et le passé, c'est le passé. Je suis concentré sur l'Olympique de Marseille. J'ai parlé avec les dirigeants, avec le président, avec Mehdi. Ils m'ont parlé du projet. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Comme je vous ai dit, j'ai pris la décision. Et le reste? Contact. Ah,
Ouais, Tu t'es informé? non, j'ai parlé avec Stéphane Bia. Stéphane Bia, il parlait avec Zamboanguissa. Stéphane Zamboanguissa, il m'a parlé du club, il m'a parlé du vélochrome, l'ambiance, il m'a parlé de la ville. Il m'a dit que je vais m'amuser, que l'ambiance elle est bien, que ça correspond à mes qualités. Donc voilà. Fabrice. Justement, Jean, mais a priori tu es prêt pour le match de demain contre Strasbourg, dans un vélodrome où il devrait y avoir 50 000 personnes à peu près. À quoi est-ce que tu t'attends au niveau de l'ambiance, au niveau des supporters, au niveau de l'accueil? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, j'ai déjà eu à jouer ici dans le passé. Je sais un peu l'accueil que les supporters peuvent réserver aux joueurs adverses et à leurs joueurs. Je suis préparé à tout. Et si le coach a besoin de moi, je répondrai présent. Bruno, allez, on finit une dernière question avec Bruno et puis on passera à 3-4 questions pour Bruno. Vous avez beaucoup parlé des Camerounais. Je voulais juste savoir un petit peu s'il y avait une vraie volonté chez vous de retrouver un peu la sélection camerounaise. Là, vous ne participez pas à la Coupe d'Afrique, voilà, en basculant à l'OM. Est-ce que c'est aussi un objectif ou pas dans un premier temps? Mon objectif à l'heure actuelle, c'est tout donner pour l'OM et se concentrer sur l'OM et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, on va passer à